Vous avez gagné votre procès, mais la partie adverse n'exécute pas le jugement. Elle vous doit toujours de l'argent ou n'a pas réparé les dégâts causés. Sylviane Boulière de l'UFC Que Choisir de la Sarthe va nous donner quelques conseils pour obtenir l'application d'une décision de justice. Bonjour Sylviane. Bonjour Françoise. Quelle est la première chose à faire en ce qui concerne l'application du jugement ? Alors, il faut le notifier à l'adversaire. Aucun jugement ne peut être exécuté par la contrainte s'il n'a pas été porté officiellement à la connaissance de la partie perdante. Quelles sont les formes de notification ? Par la voie ordinaire, alors c'est généralement le greffe du tribunal qui s'en charge soit par courrier recommandé, avec avis de réception, soit par remise en main propre à la personne concernée contre signature. Par acte d'huissier de justice, à noter que depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont devenus des commissaires de justice. Il s'agit d'une signification. Si un avocat s'est occupé de votre procédure, il pourra, une fois qu'il aura reçu le jugement, l'adresser à l'huissier pour signification. Sans recours à un avocat, il vous appartient de procéder à cette démarche en faisant vous-même appel à un commissaire de justice. Celui-ci se présentera au domicile de votre adversaire pour lui remettre le jugement en main propre. Que se passe-t-il en cas d'absence ? En cas d'absence, ou si la personne n'habite plus à l'adresse indiquée, le commissaire de justice laissera un avis de passage ou enverra une copie par courrier. Par contre, vous devrez avancer les frais de signification qui seront récupérés auprès de votre adversaire. Sylviane, faut-il attendre l'expiration du délai de recours ? Une fois notifié, le jugement est immédiatement applicable sans avoir à attendre l'expiration des voies de recours. L'exécution provisoire est de droit pour les jugements civils, sauf si la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Article 514 du Code de procédure civile. Si c'est le juge qui écarte l'exécution provisoire de droit, il doit motiver sa décision. En dehors de ces deux exceptions, le commissaire de justice peut faire exécuter la décision prononcée par la juridiction sans attendre l'issue du délai de recours, même si un appel a été exercé. Pouvez-vous nous donner une petite idée du coût des frais d'huissier ? Ils sont réglementés et varient en fonction de l'acte d'exécution et du montant à recouvrer. Un droit fixe est perçu selon le type d'acte auquel s'ajoute un droit proportionnel au montant de la somme réclamée et un droit d'engagement des poursuites variant aussi selon le montant de la dette. Il faut notamment ajouter les débours, alors les frais annexes payés par l'huissier, la TVA et les frais de déplacement. L'huissier a obligation de vous informer sur le coût estimé de l'exécution du jugement et les frais qui resteront à votre charge. Enfin, Sylviane, quel conseil peut vous donner l'huissier avant de passer à l'exécution ? Selon les circonstances, l'huissier vous recommandera une voie d'exécution plutôt qu'une autre. Pour recouvrer une somme d'argent, l'huissier peut opérer une saisie sur les salaires de votre adversaire, sur ses comptes bancaires, voire sur un bien immobilier. Dans le cas où le jugement condamne la partie adverse à faire quelque chose, par exemple des travaux sous astreinte financière, l'huissier peut constater son inaction et recouvrer l'astreinte. Il s'agit d'une somme d'argent par jour de retard. Combien de temps peut prendre l'exécution d'un jugement ? L'exécution d'un jugement peut prendre quelques semaines, voire quelques années. En effet, si votre adversaire est insolvable, il faut attendre que sa situation s'améliore pour exécuter le jugement, ce qui reste possible pendant 10 ans. Merci Sylviane pour toutes ces infos. Au revoir et à bientôt. Au revoir Françoise.